Allô, allô, et si on repartait à zéro? Le titre de la petite vidéo, la petite capsule que je veux faire aujourd'hui. Je me présente, Frédéric, si tu ne m'as pas déjà vu. Je suis le fondateur du site, le propriétaire du site lefinancier.com, PHY pour physique, donc pour vulgariser, enseigner, mettre en pratico-pratique les finances personnelles. C'est un peu mon dada, ma passion depuis plusieurs années. On me parle souvent qu'est-ce que tu dirais des jeunes et tout ça. Et je veux faire un parallèle aujourd'hui avec le titre justement « Et si on repartait à zéro ?» Un jeune, zéro dette, commence à faire de petits menus travaux l'été. J'ai mon grand, là, qui a commencé à travailler, travaille à tous les semaines, fait un peu de ménage régulièrement chaque semaine, donc un petit peu d'argent. Et il semble suivre mes indications, bien content. Et j'ai mon milieu, mon deuxième garçon, qui lui aussi cet été a commencé à travailler dans un programme que je trouve bien intéressant, le CIEC. Je pourrais même pas dire, là, c'est un genre de regroupement de jeunes, je ne veux pas aller plus loin, qui sont divisés en trois: marketing, finance, administration et les ressources humaines. Et je lui ai dit aussi, ce serait le fun que tu fasses cette règle-là. Donc, ils partent à zéro, mes deux garçons. Il me restera ma fille à convaincre de mes grandes théories, en espérant que mes deux garçons disent « Oui, papa a raison, fais ça, tu vas le remercier plus tard. » Donc, si on repartait à zéro, qu'est-ce qu'on ferait en premier? Quel serait le premier principe qu'on donnerait à une personne en finance? Je vous montre mon livre ici que j'ai écrit. J'en parle de ce fameux grand principe-là qui est énuméré dans la majorité des livres qui touchent les finances personnelles. Pas que je suis contre, c'est pas ça que je veux dire. J'ai un bémol et je vais expliquer un peu plus loin. Donc, le premier de ces grands principes-là, c'est paye-toi en premier. Magnifique. Ça veut dire, prends 10% de ce que tu gagnes et tu te le gardes pour toi. Voilà. La capsule d'aujourd'hui est finie. Souvent, c'est ce qu'ils disent. C'est rarement expliqué plus à fond pourquoi le faire. On dit un peu, il faut penser à nous, ça démontre la discipline. Des gens plus tard vont dire « Ah, tu as réussi à t'accumuler, tu as de la discipline, tu es persévérant et tout ça, tu penses à avoir une belle situation financière, merveilleux. » Mais bien souvent, qu'est-ce qu'on fait avec ces 10%-là? Où on le place? Ça prend, en surplus de cette fameuse information-là, ce fameux premier principe, ça prend de la connaissance financière. Tu as peut-être vu, entendu dernièrement, j'ai créé un groupe qui s'appelle Les Endettés Anonymes. J'espère que ma vision est vraiment très longue là-dedans, que ça deviendra une référence pour monsieur, madame, tout le monde qui partent à la base, qui ont des difficultés financières, surtout créées par les dettes. Parce que, on repartait à zéro, ce serait le premier principe que je te donnerais en disant, on part à zéro, là. Il n'y a pas de dette, il n'y a pas d'endettement, il n'y a pas de paiement et tout ça. Donc, paye-toi en premier et tu t'accumules quelque chose. Je t'expliquerai en privé, face à face, si tu veux. Même si toi, ça t'intéresse, on pourra prendre un rendez-vous sur mon site lefinancier.com, PHY. Tu peux prendre un rendez-vous avec moi d'une demi-heure et on peut commencer à en parler. Quoi faire avec ce fameux 10%-là? Et je vais même plus loin. Robert Kiyosaki va beaucoup plus loin dans ses livres. J'ai quelques livres dans mes bibliothèques de lui. Ouais, ce qu'il dit, 10%, c'est vraiment basic. Et souvent, quand on dit ça à quelqu'un, c'est la fin du monde. Et pour lui, c'est vraiment la base. Parce qu'il dit, si tu veux être riche, avoir une certaine aisance financière, mets-en 20% de côté. Et si tu veux être riche et ultra riche, mets-en 30% de ce que tu gagnes. Donc, on est loin du 10%. Et ce que je conseille à mes enfants, vu qu'ils ne payent pas de toit, ils ne payent pas de bouffe,
ben, c'est de mettre 50% de côté. Le linge et tout ça, ils ne le payent pas. Donc, je leur dis, pour le moment, tant qu'ils n'ont pas de dépenses, de mettre 50%. Je ne suis pas rendu à l'étape de leur dire quoi faire, comment l'investir. Eux, ils devront faire leur propre démarche, eux aussi. Je ne veux pas être là à dire, tu feras ça. Regarde les possibilités et choisis selon ta personnalité à toi. Donc, et d'autant plus que si on repartait à zéro, j'ai entendu ça cette semaine à une conférence où est-ce qu'il disait tu as commencé à travailler, ça fait 5, 10, 15, 20 ans et plus, ton salaire a augmenté, donc tu devrais être en meilleure situation financière que lorsque tu as commencé à travailler, tu as un meilleur salaire. C'est pas tout à fait le cas. Je pourrais expliquer le pourquoi de la chose, et le but de la vidéo aujourd'hui n'est pas ça, simplement. Donc, le X, c'est que, et si on repartait à zéro, le zéro aujourd'hui, pour 19 personnes sur 20, donc une personne sur 20 qui n'est pas incluse dans la statistique plate que je vais dire, c'est que 19 personnes sur 20 sont endettées. Et pourquoi? Bien, nos statistiques, ils disent que les gens qui gagnent 1$ en dépensent 1,76$. Donc, beaucoup de livres sur les finances, beaucoup que je vais sur Internet, parlent beaucoup de revenus et dépenses. Moi, je pense qu'il faut vraiment penser autrement et ne pas être que sur cet état financier-là. Mais si on y va sur revenus moins les dépenses, ça donne en bas le revenu net qu'on espère. Notre règle dit que ça devrait être plus grand que zéro. Moi, je vais un peu plus loin que ça, mais je ne veux pas trop donner de théorie m'évaser aujourd'hui là, dans ma petite capsule. Donc, déjà là, si on dit que si on en gagne 1, on en dépense 1,76, en bas, c'est plus égal à 0 ou plus grand que 0. On est à moins 76 en moyenne. Ce qui veut dire que toi qui m'écoutes, peut-être que tu es dans la moyenne, qui est déjà pas jolie. Peut-être que tu es pire que la moyenne. Donc, mettons que tu en gagnes 1, tu en dépenses 2. Ça fait moins 1 en bas au lieu de moins 0,76. Ou tu es mieux. Donc, le chiffre diminue. Ou tu es mieux, vraiment, vraiment mieux. Tu es à 0 ou en positif. Que je souhaite. Comme je disais, il y a une personne sur 20 qui est en haut de 0. C'est pas des beaux chiffres. Hein? Pas vraiment. Si le groupe Les Endettés Anonymes peut aider, je pense que ça peut travailler fort pour changer un peu la donne. Donc, c'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui. Je vais juste regarder un peu. Oui, c'est ça que je voulais en venir sur ce point-là. Qu'est-ce que ça fait en bas si c'est en bas de 0? Tes revenus moins tes dépenses donnent moins que 0. Il faut que l'argent vienne de quelque part. Hein? On pense rapidement, hein? Je pense que ça ne sera pas sorcier, tu vas comprendre avec moi, c'est les cartes de crédit tout en partant. Peut-être que tu es déjà dans ce mode de financement-là, de mauvais financement, de payer avec une carte de crédit, donc se financer sur de l'achat de base. Et même, c'est plate à dire, il y en a qui payent, oui, leur épicerie avec, oui, mais avec toute leur consommation, et ils ne payent pas à chaque mois le montant de l'état de compte du mois précédent. Donc, on en vient à financer notre consommation de base. Il y en a qui est essentiel. On parle d'un toit, de s'habiller et de manger. C'est vraiment, je ne veux pas embarquer dans la pyramide de Maslow, mais c'est vraiment l'étape du bas qui doit être réglée. Et normalement, on ne devrait, mais vraiment pas, dépenser plus que qu'est-ce qu'on gagne pour régler cette étape-là en bas. Ça vaut même pas la peine de penser aux autres étapes en haut, là, de devenir de l'estime de soi et tout ça, les groupes, la sécurité et tout ça. Donc, si ça t'interpelle un petit peu, ce que je viens de parler depuis le début, et si on repartait à 0, comment repartir à 0 si tu fais partie des 19 personnes sur 20 qui ont des paiements
et des fois, la fin de mois qui a l'air d'être une surprise pour toi. Oh, c'est la fin de mois. J'ai la difficulté à payer mon épicerie, la dernière épicerie. Quand ça tombe une semaine de 5 payes, oh là là, je vais réussir à avoir encore de la bouffe pour le 30-31 du mois. Donc, les paiements, c'est des dettes. Hein. Si tu as un paiement à faire, c'est que tu dois des sous à quelqu'un. Le nom est différent d'une dette, mais c'est une dette. Dès qu'on doit quelque chose, c'est un emprunt qu'on a fait, on doit rembourser. Dès qu'on doit rembourser, que ce soit un paiement, des intérêts et capital, c'est une dette. Donc, si tu te sens interpellé, je t'invite très fortement à venir sur le groupe Les Endettés Anonymes. Sur l'icône, l'onglet à propos, bien, je t'offre comme trois paquets, là, trois choses pour moi qui est bien important, mais vraiment, si ça t'interpelle aujourd'hui, je pense que ce serait vraiment nécessaire pour toi d'aller chercher le premier, qui est la série de 6 vidéos pour te sortir des dettes. Hein, il y a 6 étapes importantes à faire. Je pense que je vais au-delà de ce que j'ai pu lire et étudier dans les finances personnelles, dans les livres, la majorité, beaucoup de livres que j'ai lus. Il y a des façons, j'ai réussi à intégrer plein de choses. Mon interprétation personnelle est là. Donc, je pense que c'est important que tu puisses en prendre connaissance. C'est vraiment à très faible coût. Et en plus, tantôt je te montrais mon livre, j'y crois tellement que ça va devenir une référence pour aider les gens qui ont de la difficulté à faire la fin des mois, sortir des dettes et tout ça. Je donne en gros bonus mon livre ici en PDF. Donc les gens qui vont s'inscrire sur le groupe et qui vont aller chercher la série des 6 vidéos qui va les aider, qui va t'aider toi à te sortir des dettes vraiment rapidement. Si tu suis les étapes, il y a vraiment 6 étapes et à l'intérieur, il y a des choses à faire, des exercices à faire. Donc, je te donne automatiquement là, par courriel quand je vois de qui vient l'achat des 6 vidéos et que c'est quelqu'un, et même je le demande, viens me dire un petit coucou que tu as acheté les 6 vidéos et je t'envoie par retour de courriel mon livre au complet, 139 pages en format PDF gratuitement. Donc, tout ça pour un cadeau de bienvenue. Hein. C'est un très beau bonus. 15$, c'est à peu près 10$ plus taxes, les 6 vidéos. Donc, je mets moi-même la main dans mes poches pour te dire bienvenue dans le groupe privé. Donc, c'est pas, les gens ne sauront pas que tu es dedans. Donc, tu peux poser des questions. Tu peux même me venir, moi, si c'est plus personnel, je pourrais te répondre au meilleur de mes connaissances. Hein. J'ai beaucoup de connaissances, mais je suis capable de dire aussi à un moment donné, non, ça, je peux pas te répondre. Attends-moi, je vais aller chercher la réponse ailleurs et je te reviens. Ou je te réfère directement à une personne autre que moi. Sur ça, bien, je te souhaite une magnifique fin de journée en ce jeudi, jour de paix. Et on se dit à la prochaine. Bye bye.